on est invaincu en 2024. Oui les gars, j'utilise bien le terme invaincu, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas perdu de match en 2024. Laissez-moi en profiter. Victoire 4-0 de Chelsea face à Preston, les gars. J'espère que vous allez très bien, parce que moi je vais excellemment bien. C'est parti pour le débrief. Et avant de commencer, pardon, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu, bien sûr. 32e de finale des FA Cup, match à Stamford Bridge, l'adversaire était faible. Aujourd'hui, c'était une formalité. On va se dire la vérité. Personne n'est surpris du score. C'est un score plutôt logique. Mais vous savez pourquoi je suis vraiment content de ce match-là? Parce que déjà, on commence bien 2024. Comme je vous ai dit précédemment, nous sommes invaincus. On est invaincus, non? Qui peut me dire le contraire là actuellement? Si ça se trouve, Chelsea, peut-être qu'on est la meilleure équipe de 2024. Peut-être qu'on sera la meilleure équipe en 2024. Si ça se trouve, on ne sait pas. Là, on vient de bien commencer en tout cas. Là, les gars, avec un peu plus de sérieux, je suis content de ce match parce que ça fait du bien pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance. Là, on est sur la troisième victoire d'affilée. On a battu Crystal Palace avant de finir 2023. On a battu Luton. Là, aujourd'hui, on bat Preston, même si c'est logique. Et je pense que les joueurs, mentalement, ça débloque un truc. Faire des victoires, enchaîner les victoires, les gars, croyez-moi, pour les joueurs, pour la confiance, c'est terrible. Si aujourd'hui, hein, vous vous sentiez mal, vous pensiez que vous étiez un zéro, un raté, après ce match-là, après ce match de la confiance, votre confiance, elle est remontée au maximum. Si aujourd'hui, si hier, vous aviez des problèmes de finition, je parle de Broja, après ce match-là, tous les problèmes de finition sont réglés. Jackson, il aurait dû jouer ce match-là, je vous jure, c'est des matchs où Jackson doit jouer. C'est des matchs où tous les joueurs qui ont des problèmes, ils doivent jouer. Parce qu'après ce genre de match, ta confiance, elle est réparée. Ta confiance, elle est réparée. Si tu ne savais pas tirer les pénaltys, maintenant tu sais les tirer après ce genre de match. Je mens ou je mens pas? Parce qu'aujourd'hui, moi je vous le dis, tout le monde a été bon. J'ai rien à dire de mauvais carrément. Je vous jure que j'ai absolument rien à dire de mauvais. J'ai l'habitude de tomber un peu de temps en temps sur Disasi défensivement, mais aujourd'hui, il était fort. Taille patron. Il commence lui aussi très bien 2024. Je vous jure que la sérénité qu'il a dégagée aujourd'hui en défense, ça m'a surpris. Ça se voit qu'il bosse à côté de Thiago Silva à côté de lui. Quand lui, carrément, il était un peu plus fébrile aujourd'hui. Disasi, bon, elle était clairement meilleure, mais bon, quand lui aussi a été bon. Il n'y a absolument rien à dire de mauvais aujourd'hui sur l'équipe. Pour le match, hein, Chelsea, comme d'habitude, première période, on n'arrive pas trop à marquer, mais deuxième période, on se réveille. Je pense que ce scénario-là se répète à chaque fois et on n'est plus surpris aujourd'hui. Franchement, même moi, à 0-0 à la mi-temps, j'étais même pas étonné, j'étais même pas choqué, j'étais même pas hésitant parce que je savais qu'on allait gagner, surtout dans cette deuxième période. On a fait les mêmes matchs très souvent. Après, c'est même pour ça que lorsqu'on joue face à Luton et qu'on marque en première période 2 buts, j'étais choqué. Parce que moi, ces 2 buts-là, je les aurais plus attendus en deuxième mi-temps. Mais par contre, de bonnes choses, j'en ai à dire. Tout d'abord, je vais commencer par Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, son retour, il fait tellement du bien. C'est vrai que Gallagher, Caicedo, c'est un double pivot qui a fait du très très bon boulot. Mais c'est vrai que nous, lorsqu'on voit Caicedo et Gallagher évoluer ensemble très bien, on a un petit passement au cœur parce que nous, on aime Enzo. Enzo, c'est le genre de joueur, hein, je vous jure, hein, qui vous fait aimer le football. En fait, lui, il respire le football. La qualité de long passe, sa qualité technique, c'est impressionnant. Aujourd'hui, la longue passe qu'il fait sur Palmer, un chef-d'œuvre. Ça aurait dû être une passe décisive, ça, normalement. Et à Chelsea, actuellement, il y a seulement lui qui a ce talent-là. Il y a seulement lui qui détient ce secret-là, le secret de la longue passe, le jeu vers l'avant. Palmer aussi de temps en temps, mais bon, c'est plutôt Enzo, ça appartient à Enzo, tout ça. Après, parlons du match de Broja, s'il vous plaît. Broja, hein, franchement, t'es vraiment une enflure, Broja. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Broja, quand Jackson il était là et qu'il fallait prouver, il fallait qu'il marque, il ratait comme Jackson. Mais maintenant que Jackson est parti à la CAN, le frérot, il va profiter. Il va commencer à marquer. Lui aussi s'est remis en confiance aujourd'hui. Il va commencer à planter. Jackson, ah Jackson. Aujourd'hui, moi, je te dis, Jackson, si tu avais joué ce match, je pense que tu aurais marqué peut-être 2, 3 buts, tu allais te mettre aussi en confiance. Mais là, je te dis qu'en partant à la CAN, tu peux potentiellement revenir et voir ta place passer sur le côté. Parce qu'en vrai, Broja, il a des réelles qualités que Jackson n'a pas aujourd'hui en tant que numéro 9. Il pèse dans une défense, il a un jeu de tête, il a une bonne finition, il est très bon techniquement. Après, bon, il lui manque un peu les buts cette saison. Mais s'il commence à marquer comme il l'a fait aujourd'hui, les gars, ça peut être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, Broja, il peut s'en tirer avec 2 buts. Il peut s'en tirer avec un deuxième but. On se rappelle quand il élimine le gardien. Malheureusement, le défenseur, il saute sur la ligne. Mais en tout cas, Broja, ça m'a fait plaisir. Le fait qu'il marque de la tête et même qu'il met une tête sur la barre. Parce que c'est vraiment un domaine où Chelsea, cette saison, on a eu du mal. On a vraiment du mal. Les centres, ils mettent des têtes sur des centres dans le jeu. Je pense que c'est bien la première fois que je vois un but qui vient de ce domaine-là. Parce que bon, les têtes qu'on a mises, c'était sur des coups de pied arrêtés.
bon, à la suite de coups de pied arrêtés, parce qu'on se rappelle le match face à Brighton. Mais là, en l'occurrence, c'était dans le jeu, un centre, une tête. Et je pense qu'il n'y a que Broja aujourd'hui qui peut nous proposer ça offensivement. Je pense que Broja, il a entendu les rumeurs de transfert d'Osimhen. Il a décidé de se réveiller. Il a décidé de sonner l'alarme. Là, je pense que dans sa tête, il y a eu un déclic. Jackson n'est pas là. En plus, il y a des rumeurs sur Osimhen. Mais c'est son moment pour briller. C'est son moment pour montrer à Chelsea que vous n'avez pas besoin de recruter un nouvel attaquant. Broja, profite, hein, profite. Malo Gusto aujourd'hui qui s'illustre même sur un centre qui fait à Broja, les gars. Franchement, si ce mec défensivement déjà, c'est un rock. Et qu'offensivement, il nous lâche des galettes comme ça. On est comblé en fait, les gars. Quand j'ai dit l'autre jour qu'on avait un deuxième Reece James, c'est réel. Reece James, lui, c'est fort défensivement, fort offensivement. Gusto, on dirait qu'il suit ses traces. On dirait bien qu'il suit ses traces. Le super centre qu'il offre aujourd'hui. Non, franchement. En plus, il était à gauche. Aujourd'hui, il fait un match à gauche. J'ai bien aimé de temps en temps aussi. Par moments, il faisait des petites combinaisons avec Modric, des petits dédoublements très intéressants. En tout cas, non, Gusto, aujourd'hui, je pense que c'est le joueur qui me fait le plus plaisir à Chelsea. Je pense que vraiment, c'est un des joueurs qui me fait vraiment le plus plaisir et que je sens vraiment fiable. Lui, c'est un joueur en termes de niveau, je sens vraiment très, très fiable. En plus de ça, aujourd'hui, un Thiago Silva qui rentre en jeu et qui marque un but sur corner, les gars. Oh, monstro! Mais quelle erreur ils ont fait les défenseurs de Preston. Moi, dès que je l'ai vu démarquer, bondir en l'air et qu'il n'y avait personne au marquage, je savais que la ballon, il allait aller au fond. Ça, je savais, j'étais sûr. C'était une certitude. Ce mec-là, il a un jeu de tête impressionnant. Chelsea, nous-mêmes, on en a fait les frais quand il jouait avec le Paris Saint-Germain et qu'il a marqué en 2015. On s'en rappelle tous du match. On s'en rappelle tous. En tout cas, Thiago Silva, 500 ans, toujours un patron. J'espère vraiment qu'on va le renouveler. Après, comme je l'ai dit, hein, toute l'équipe a bien joué. J'ai que des bonnes choses à dire et j'aimerais dire quelque chose de bon sur un joueur, Raheem Sterling. En vrai, Sterling, en termes de niveau, cette saison, c'est un des meilleurs. Comme j'ai déjà dit plein de fois dans plusieurs vidéos, c'est clairement un des meilleurs. Ce qu'il a fait face à Wolverhampton, moi, je vous dis, j'ai pris ça comme une trahison, un couteau dans le dos. Je l'ai enregistré, les gars. Dans les livres des pires criminels, dans le Bingo Book, les gars. Moi, je l'ai mis là, j'ai mis son nom là-bas. J'ai inscrit son nom là-bas. Parce que le frérot, ce qu'il a fait, pour moi, c'était une trahison contre le club. Moi, je le voyais comme un opposant, un ops. Moi, quand il est dans le club, là, il se baladait, il faisait ces petits trucs là après le match face à Wolverhampton. Moi, je voulais plus qu'il joue. Pour moi, c'était cachot direct. Hein. Je voulais plus qu'il revoie le jour. Mais aujourd'hui, il fait une très belle performance et il nous montre aussi qu'en termes de niveau, c'est peut-être l'un des meilleurs. Mais maintenant, la question que je vous pose, les gars, est-ce qu'on doit pardonner Sterling? Est-ce que Sterling mérite notre pardon après ce qu'il a fait? Parce que moi, j'ai pas oublié. Il m'a fait passer un sale Noël. C'est le jour de Noël, les gars. Il m'a fait passer un sale Noël. Ça fait que moi, j'ai une vraie question, les gars. Est-ce que vous le pardonnez? Dites-moi ça dans les commentaires. Pardonnez-vous, pardonnez Sterling, vous ne le pardonnez pas. Pour ma part, je vous dis la vérité, si sur les 3 prochains matchs, il fait encore des 3 top performances, je pardonne. Parce qu'en vrai, qui suis-je pour pas pardonner, les gars? Franchement. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D et un coup franc, s'il vous plaît. Mais peut-être c'est Juninho qui l'entraîne au coup franc. Peut-être que Sterling, c'est le meilleur frappeur de coup franc actuel. Et on ne sait pas, on n'est peut-être pas au courant. Peut-être qu'on a engagé Juninho en entraîneur de frappeur de coup franc. Je ne sais pas. À l'entraînement, je ne sais pas, il s'inspire de qui. Mais le frérot Sterling, il est vraiment fort dans l'exercice. Et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a un atout sur les coups francs directs. On sait déjà que pour les pénaltys, Palmer, ça c'est déjà bouclé. Maintenant, on sait que les coups francs, on peut dire que c'est déjà bouclé avec Sterling. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va le pardonner ou pas? Voilà. Parce que sportivement parlant, il est au niveau. Mais maintenant, dans le cœur des fans, je pense qu'il a perdu beaucoup de place. C'était aussi la première de Gilchrist en tant que titulaire dans cet effectif, les gars, au poste de défenseur droit. Franchement, très solide. Comme tout l'effectif, hein, il a bien joué. Ça fait qu'on espère le revoir un peu plus souvent dans ce poste de défenseur droit. Au moins, comme ça, on n'envoie pas Disasi là-bas. Disasi doit jouer en centrale, à mon avis. Bon, je pense aussi c'est pour tout le monde. On a tous le même avis sur ce sujet-là. En tout cas, les gars, j'ai énormément apprécié l'entrée en jeu de Madueke. Madueke, il marque pas aujourd'hui. C'est bien vrai. Mais il s'est créé combien d'opportunités? La différence entre Madueke et Mudryk, c'est que Madueke il a une capacité à se retrouver dans une position de frappe, à se retrouver face au cage, hein, parce qu'il n'hésite pas à frapper pied droit, pied gauche. Et très souvent, c'est plus ou moins cadré. Il ne tire pas non plus à 500 mètres des cages. Ça, on le sait très bien. Techniquement, il est très bon. Il est, comme il aime bien dire, il aime bien cook les défenseurs. Aujourd'hui, il s'en sort presque avec un but. Ah, franchement, j'aurais aimé qu'il marque ce but-là. Et j'aurais aimé avoir cette célébration-là. Parce que sa célébration, elle est mortelle, franchement, on va dire la vérité. Elle est terrible, sa célébration. J'aurais aimé le voir recélébrer. Mais en tout cas, tu sens que le joueur est en confiance. Tu sens qu'il est très bien revenu. Et j'espère le voir titulaire lors du prochain match. En tout cas, face à Middlesbrough. Parce qu'il mériterait de jouer. Le frérot, il est très bon.
En tout cas, le prochain match de Chelsea, c'est le 9, les gars. Aujourd'hui, c'était un match pour la confiance. On est tous contents. J'ai pas non plus trop de choses à dire sur le sujet. C'est pour ça que aujourd'hui, c'était plus, je complimente un peu plus les joueurs. Il y a une vidéo sortira très bientôt sur le bilan de mi-saison de Chelsea, les gars. C'est vrai qu'on a commencé à faire le match 2024, mais bon, le bilan de mi-saison sortira quand même. Je pense qu'il sortira peut-être lundi. On verra. Je verrai comment je vais faire la vidéo. En tout cas, ça va être intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire. Le conseil de classe, comme on dit. En tout cas, portez-vous bien. On s'attrape lors des prochaines vidéos, prochains matchs. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Merci.